Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à toi. Toi qui développes tes offres de yoga, ton activité de yoga et qui a aussi besoin d'un peu de bien-être, de beaucoup d'idées et surtout de personnes qui te comprennent. Alors je me présente, je m'appelle Julie, je suis coach et mentor, je travaille avec des profs de yoga ou des personnes qui ont intégré une activité de yoga dans leur activité. Ma mission est très simple, t'aider à structurer ton activité, développer une offre qui te ressemble et attirer des élèves qui partagent ta vision. L'idée, c'est vraiment de rester fidèle à tes valeurs et c'est comme ça que ça marche. Alors, rapidement, pourquoi je fais ce métier ? Parce que comme toi, moi j'ai connu le doute. J'ai eu la trouille de plein de choses, de ne pas être à la hauteur, d'avoir envie d'abandonner. Mais aussi j'ai appris des échecs. J'ai appris avec beaucoup de réflexion, avec une structure que j'ai été créée. J'étais totalement bordélique et j'ai été chercher une façon de me structurer. Des outils efficaces et surtout, j'ai été très bien accompagnée. Et quand il se passe ce genre de choses, quand tu as cette expérience et un bon accompagnement, tout devient possible. Aujourd'hui, moi j'aide les profs de yoga à révéler surtout leur potentiel, construire leur activité, une activité qui soit rentable, qui soit alignée à leurs valeurs et surtout à retrouver du plaisir à enseigner sans s'épuiser et sans se cramer. Alors si tu veux transformer ta passion en une activité impactante et pérenne, tu es au bon endroit dans ce podcast. Prépare-toi, je vais t'inspirer, je vais aussi t'apprendre et je vais surtout te motiver à passer à l'action pour grandir dans ton activité et aussi dans ta vie. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'anxiété des profs de yoga. Et comment trouver aujourd'hui cet équilibre entre cette passion et cette envie de professionnalisme. Alors, pourquoi aujourd'hui j'ai une question. Pourquoi tant de profs de yoga, qui sont pourtant passionnés, se sentent dépassés par leur activité ? Déjà, l'origine de l'anxiété peut venir de plusieurs facteurs. La première chose, c'est vraiment des techniques marketing très énergie yang qui poussent toujours à dépasser des limites, à être toujours plus et à être en permanence en action. Sauf qu'aujourd'hui, on voit un flot constant de conseils marketing sur les réseaux, fais du contenu tous les jours, lance un challenge, optimise ton branding, forme-toi sur Instagram. En fait, ces stratégies, elles sont efficaces, mais elles s'inscrivent souvent dans une énergie très masculine et très compétitive, axée sur la productivité, la performance, ce qui peut entraîner souvent des conflits entre tes valeurs et entre ton envie de partager et également ces stratégies. Le résultat de tout ça, c'est que tu t'épuises, tu perds de vue le plaisir que tu as à enseigner, à partager, et tu fais que de te comparer sans cesse à ceux qui semblent réussir mieux, à ceux qui te disent tu manques de quelque chose, et tu te sens en pression de vivre aujourd'hui de cette activité. Je vois qu'il y a beaucoup de pression financière dans cette activité qui au départ était ta passion. Et justement, quand tu te développes avec cette peur et cette pression, c'est pas comme ça que tu vas vivre un beau voyage de développement de ton activité. Ouais, il y a ce stress constant de remplir ses ateliers, de vendre tes cours en ligne, de proposer des retraites. Et je sais, je t'entends tous les jours à dire mais j'y ai mis tout mon cœur, pourtant c'est super bien, mais personne ne vient, ou j'arrive pas à remplir, ou je dégage une énergie énorme pour avoir 5 personnes. Et quand ça marche pas comme prévu, tu culpabilises. Mais pourquoi moi ? J'y arriverai jamais, j'ai pas les clés. Est-ce que je suis assez bonne pour faire ça en fait ? Et tu commences à tout remettre en question. Et puis, on est toutes en sororité, mais il faut pas se cacher. La comparaison peut être permanente. Pourquoi ? Parce que les réseaux amplifient cette sensation. Tu vois d'autres profs organiser des retraites à l'étranger, remplir leurs cours en ligne, te demander et là, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui te manque ? Et c'est un cercle vicieux constant de te dire, mais c'est quoi mon problème, quoi ? Sauf que la vérité, c'est qu'on voit que la façade. Parce que beaucoup de ces personnes traversent aussi des moments de doute et je peux te dire qu'il y en a qui sont très très développés et que j'ai rencontrés et qui traversent parfois des moments de grande souffrance.
sauf qu'elles ne les partagent pas. Moi, je vais te partager un petit peu mon histoire personnelle vis-à-vis de ça. Je me souviens, j'ai eu un partenariat un jour avec un studio et ça s'est très très mal passé. J'ai mis toute mon énergie dedans et quand ça n'a pas marché, je me suis sentie nulle. Et les gens ne m'ont pas du tout, n'ont même pas pris le temps de discuter avec moi, de me proposer, de voir ce que je pouvais proposer de différent, de pouvoir me soutenir aussi dans tout ça. Et, et ça, c'est important aussi de pouvoir voir que les choix de partenariat sont importants. Les choix de ton environnement, des personnes avec lesquelles aujourd'hui tu te sens en connexion et qui te donnent de l'énergie. Mes ateliers, pourtant bien conçus, ils avaient du mal à se remplir. Et franchement, je pense que je donnais tout ce que je pouvais et c'était difficile pour moi. Et j'ai ressenti une bascule en fait, une énergie de peur, une énergie de manque. Je me sentais pas alignée avec ce que je faisais. Et j'ai ressenti vraiment cette pression énorme de devoir réussir rapidement pour pouvoir rassurer mes proches, pour pouvoir dire aux autres, ben oui, c'est bon, je n'ai pas fait le mauvais choix. Et je me suis lancée à corps perdu dans des techniques de marketing, de business, sans comprendre que ce n'étaient que des outils et que ces outils allaient m'aider si j'allais travailler en profondeur sur mon activité. Et le paradoxe du succès, c'est l'épuisement. Oui, ces techniques, elles m'ont aidé à avancer, mais m'ont aussi épuisée. Et je me suis, pendant quelques mois, éloignée clairement de mon authenticité, de ma vraie mission. J'ai eu du mal et bizarrement, les choses arrivaient de moins en moins plus je m'écartais de cette authenticité et de cette vraie mission. Sauf que aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, j'ai compris que l'échec n'existait pas. Mais au contraire, à chaque fois que tu te détournes de ton chemin, il y a une leçon que tu apprends. Et après beaucoup de chaos, de réflexion, j'ai pu y trouver un équilibre, j'ai pu trouver ce qui se passait. Et j'ai travaillé sur moi et surtout sur mes émotions et sur ce que j'avais envie, ma mission, ma vision, pour justement amener, on va dire, cette belle énergie qui attire les gens. Et le lâcher-prise a clairement changé la donne. Je me suis autorisée à être moi-même, à partager qui j'étais, j'ai arrêté de me comparer et j'ai arrêté de me mettre une barre irréaliste à atteindre. Clairement, j'ai lâché, on va dire, j'ai lâché les choses dont je n'avais pas le contrôle, j'ai arrêté de vouloir tout contrôler et j'ai décidé de faire de la simplicité. Et étrangement, c'est à ce moment-là où je me suis détachée de toutes ces émotions inconfortables. C'est à ce moment-là que tout a beaucoup mieux fonctionné. Et c'est très très bizarre, j'ai eu des synchronicités énormes. Il s'est passé beaucoup de choses au moment où j'ai arrêté de m'accrocher aux résultats. Donc moi j'ai envie de te parler des solutions aujourd'hui, des solutions pour sortir de ce cercle vicieux, du stress, de la peur, de le tout feu tout flamme pour pouvoir absolument booker tes cours. Déjà la première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment d'aller revenir à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est pourquoi aujourd'hui tu as choisi d'enseigner? Pourquoi aujourd'hui tu as choisi de partager le yoga? Qu'est-ce que tu aimes dans cette pratique? Et comment tu peux aujourd'hui partager cette passion de manière authentique? La deuxième solution que je veux vraiment te présenter, c'est de pouvoir créer un programme qui te ressemble à toi, déjà, et pas à tout le monde, et pas à ce que tu vois. Et pour ça, la créativité, c'est quelque chose d'important. Et quand tu lâches prise, tu déverrouilles des choses dans ton système nerveux et c'est là que la créativité revient. C'est là que les idées arrivent. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, les idées ne nous appartiennent pas. Par contre, on peut se connecter à des informations quand on est plus détendu. Et quand tu imagines un programme qui te ressemble, un programme signature, qui reflète déjà ton identité, tes valeurs, qui tu es, et que ce programme soit à la portée de tout le monde, soit en ligne, soit dans une retraite, une immersion,
ou même, pourquoi pas, un coaching individuel. L'essentiel et pourquoi les gens vont choisir toi, c'est surtout qu'il sera aligné avec ta vision. Et tu y mettras de l'énergie de ta vision, de quelque chose de plus grand que toi ou que de la peur du manque, mais justement des belles choses que tu as envie d'accomplir vis-à-vis de tout ça. Et ça commence déjà par l'envie et pas par la peur. Beaucoup de profs commencent avec l'idée « je dois remplir mes cours, je dois faire du chiffre, il faut que je puisse confirmer que mes choix étaient bons ». Mais change de mindset un petit peu. Ouvre-toi, change d'état d'esprit et essaye de commencer par ce type de questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? C'est qui la personne que j'ai envie, vraiment profondément envie d'aider ? Quand tu te connectes à cette envie de partager, à cette envie d'aider des personnes, c'est là que tu changes d'état d'esprit, c'est là que tu ramènes du plaisir à ce que tu fais. Et également, une chose importante, c'est de prendre du recul sur les chiffres. Ok, fixer des objectifs, c'est important, mais une fois que tu les as fixés, laisse tomber le chiffre, laisse tomber le résultat. T'as pas besoin de faire 50 000 € par an pour être une prof de yoga accomplie. Si ça te demande trop de stress, justement, fais plus simple, commence par quelque chose de plus léger. Et définis-toi ce que c'est ton propre succès. Peut-être que pour toi, réussir, c'est déjà avoir 10 élèves réguliers qui reviennent chaque semaine, une offre qui sera bien structurée, voire un programme avec beaucoup moins d'élèves, beaucoup moins de clients, mais justement faire de la qualité, prendre du temps avec les gens, prendre du temps de développer des relations qui soient de plus en plus humaines. Une chose aussi, c'est d'aller chercher cet équilibre. Tu fais du yoga, c'est justement pour aller chercher cet équilibre entre ton énergie yin et ton énergie yang. Laisser de l'espace au yin dans ton activité aussi. T'accorder aussi des moments de pause. Et je te parle pas de moments où tu vas pratiquer. Juste des pauses, de la réflexion, de la créativité. Quand tu auras cette alternance entre cette énergie d'accueil et cette énergie d'action, ça va vraiment te permettre de trouver un rythme durable. Et c'est là que l'envie revient. C'est là que le plaisir revient. Alors voilà, j'espère que cet épisode aura pu te recentrer sur ce qui est important. J'espère que ça aura pu résonner en toi. Et si tu es prête aujourd'hui à aller rechercher cette complétude, cet équilibre, eh ben, je t'invite vraiment à pouvoir me partager ce que tu as ressenti dans cet épisode, peut-être oser parler aussi de ce qui ne va pas, oser discuter au sein en message privé ou au sein d'une communauté, de ma communauté, et justement pouvoir délier les langues. Ça permet déjà d'apaiser et de te rendre compte que tu n'es pas la seule dans cette situation, et justement sors des anciens schémas qui t'ont emmené à avoir envie de changer de vie, de changer de métier, et reviens aux fondations, reviens aux fondamentaux, ce qui t'a amené aujourd'hui à te former en yoga teacher training et également à essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus équilibré. J'espère que cet épisode t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée!